Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Frères et sœurs, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du grand commandement de l'amour, de Dieu et du prochain. Dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple d'Israël que cette loi, la loi de l'amour, n'est pas au-dessus de nos forces, ni hors de notre atteinte. Elle est inscrite dans le cœur des hommes. Elle est inscrite au fond de nos cœurs. Car avant d'être un visage, Dieu, notre Dieu, est une voix capable de nous rejoindre au plus intime de notre cœur. Dans l'Évangile, le docteur de la loi pose une question importante à Jésus. Qui est mon prochain? Car s'il faut aimer, ce n'est pas celui qui est loin de moi. L'amour est un rapprochement. Qui est mon prochain? Et Jésus nous demande ce matin, qui s'est fait prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Le prêtre et le lévite, en touchant du sang ou un mort, se seraient rendus impurs. Ils seraient donc devenus incapables de célébrer le culte. C'est pour cette raison, pour éviter cette impureté, qu'ils passent de l'autre côté, à côté du geste humain, du secours, à côté de la charité. Leurs mains, nous le voyons, restent pures, mais en réalité, ils n'ont plus de mains, ils n'ont plus de cœur, ils ne peuvent plus aimer, secourir. En voulant rester fidèles à la loi, ils oublient le vrai commandement de Dieu, le commandement de l'amour. Puis arrive le Samaritain. Il ne raisonne pas, ne fait aucun calcul. Mais il ouvre grand son cœur. Il prend le temps de s'arrêter, de soigner et de transporter le blessé. Il va même jusqu'à donner de l'argent pour qu'il soit soigné correctement. Lui qui était considéré comme quelqu'un qui désobéit à la loi est finalement le vrai pratiquant de la loi. En nous le donnant pour modèle aujourd'hui, Jésus nous montre le chemin à suivre pour avoir part à la vie éternelle. S'arrêter, prendre soin de nous, dépenser et se dépenser pour lui. C'est cela, frères et sœurs, pratiquer la loi, s'ouvrir à l'autre, l'aimer et l'accueillir tel qu'il est. Frères et sœurs, la parabole du bon Samaritain nous montre que ce n'est pas à nous de décider qui nous devons aimer. Ce n'est pas à nous de décider qui nous devons aider. Ce n'est pas à nous de décider qui est notre prochain. En revanche, c'est à nous de devenir le prochain de celui qui est sur notre route, quel qu'il soit. Les docteurs de la loi faisaient des distinctions entre les différentes catégories de prochains. Avec Jésus, il y a un renversement, un bouleversement radical. L'important, le plus important, c'est de se faire proche de l'autre, de nous approcher de lui. Dans la parabole de ce matin, frères et sœurs, Jésus ne nous donne pas une leçon d'assistance à personne en danger. Non. Mais le Seigneur nous invite
à voir en ce voyageur blessé l'homme déchu, les pauvres pécheurs que nous sommes. Les brigands, ce sont les forces du mal qui nous détournent de Dieu et de nos frères et nos sœurs. Mais voilà qu'arrive un Samaritain. Il descend. C'est l'image de Jésus qui descend du ciel, qui nous prend en pitié, qui prend soin de nous, qui donne sa vie pour nous. Il dépense toute sa vie pour que nous, pauvres pécheurs, nous ayons la vie. Le vin et l'huile du Samaritain, frères et sœurs, c'est l'image des sacrements institués par le Christ lui-même, pour nous redonner la santé de l'âme et du corps. Chers frères et sœurs, le bon Samaritain nous enseigne ce matin que la miséricorde n'est pas un mot abstrait, mais un style, une manière de vie que nous devons adopter, que nous devons choisir, une manière de vie qui requiert des actes concrets. La miséricorde a donc ainsi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains pour relever et réconforter. Quand on passe sans voir, frères et sœurs, cette indifférence nous rend hypocrites. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous le prions tous les jours. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens en restant indifférents aux cris de nos frères et de nos sœurs, aux cris de notre communauté. Retenons la finale de l'Évangile. Jésus dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Alors dans une charité qui ne choisit plus de catégorie et ne se vit plus au gré des circonstances, frères et sœurs, devenons le prochain de tout visage humain que Dieu met sur notre route. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Amen.